Dans cet exercice d'algèbre financière, on cherche à déterminer la mensualité que Madame Leloup va payer si elle a besoin et qu'elle emprunte 1 500 € pour organiser sa soirée d'anniversaire, puisqu'elle a vu dans une pub qu'elle pouvait bénéficier d'un prêt à tempérament en 24 mensualités avec un taux annuel effectif global de 16%. Alors, la formule générale, c'est que la mensualité, lorsqu'on emprunte, elle dépend évidemment directement du capital prêté, du taux. Alors le taux, puisque je parle ici en mensualité, je vais adapter mon taux annuel effectif global pour le transformer en taux mensuel. Donc je fais la racine 12e, c'est la même chose que l'exposant 12e de 1 plus le taux moins 1, et je divise ça par 1 moins 1 plus le TAEG, exposant moins le nombre de périodes sur 12 pour repasser en mois. Alors ici, dans notre énoncé, on sait qu'elle emprunte 1 500, qu'elle a un taux annuel effectif global de 16% et qu'elle rembourse en 24 mensualités. On demande de calculer la mensualité, donc on va rembourser le capital prêté par 1 500. Le taux annuel, je le remplace par 0,16 et je divise tout ça par 1 moins 1 plus 0,16, exposant moins 24 douzièmes, et j'introduis tout ça dans ma calculatrice. Et j'obtiens une mensualité de 72,68 €. Question suivante, quel sera le coût du crédit? Donc combien est-ce que ça lui coûte d'emprunter ces 1 500 €? Eh bien, on sait maintenant qu'elle va payer 72,68 € par mois pendant 24 mois. Donc 72,68 fois 24, ça fait 1 744,32 €. Donc ça, c'est ce qu'elle rembourse effectivement, mais elle l'a reçu puisqu'elle l'a emprunté 1 500, donc le coût du crédit est égal à 1 744,32 moins les 1 500 qu'elle a reçus. Ça fait une différence de 244,32 €. Si maintenant on vous demande de réaliser le tableau d'amortissement associé à son cas, on va avoir les différentes périodes qui vont revenir ici dans le tableau. Alors, je suis censée aller jusqu'à la période 24, évidemment. Ici, on va en faire que quelques-unes. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la mensualité. La mensualité, on l'a dit, elle est de 72,68 €. Et ça, elle est fixe, quelle que soit la période, donc 72,68, parce qu'elle va payer tous les mois à son organisme. On a besoin de la partie d'intérêt, de la partie amortissement et du capital dû. Je vais faire une seule colonne avec les deux dernières. Donc l'intérêt, on sait qu'elle va payer du 16% annuel. En mensuel, on fait la racine 12e de 1,16 moins 1. Et donc ça, je ne l'ai pas calculé encore, puisque je l'ai fait à l'intérieur de l'autre calcul. Donc de 1,16 moins 1, ça fait 0,012445, ainsi de suite, soit du 1,245%. Pour calculer la part d'intérêt, je vais donc prendre ce qu'elle doit rembourser. Donc la première période, elle doit encore rembourser 1 500 € que je multiplie par 1,245%.
ça fait 18,75 €. Donc l'intérêt, c'est 18,75 €. L'amortissement, c'est les 72,68 € qu'elle paye, moins les 18,75 € d'intérêt. Ça fait donc un amortissement de 53,93 €. Le capital restant dû, c'est donc les 1500 qui lui restait à payer, moins les 53,93 € qu'elle vient d'amortir. Donc 1500 moins 53,93, il lui reste donc à payer 1446,07. Ces 1446,07, c'est le nouveau capital sur lequel je vais me baser pour calculer les intérêts. 1446,07 que je vais multiplier par 1,245%. Ça nous donne exactement 18 € d'intérêt. L'amortissement de 72,68, cette fois-ci, moins 18, ça fait 54,68. Ce qui fait que maintenant, j'ai un capital dû de 1446 moins 54,68. Donc 1446 moins 54,68. Ça fait 1391,39 € qui restent à payer. Et je recommence de la sorte pour la période suivante. Donc la période suivante, je repars avec mon capital restant à payer de 1391,39 que je multiplie par mon taux d'intérêt. Ce qui me fait cette fois-ci un intérêt de 17,32 €. Un amortissement de 72,68 moins mon intérêt de 17,32, ce qui me donne 55,36 d'amortissement. Et mon capital restant dû, c'est donc les 1391,39 desquels je retire 55,36. Ça fait 1336,03 € et ainsi de suite. Et normalement, quand je termine mon tableau et que j'arrive à la 24e ligne, mon capital dû doit tomber exactement à 0. Et vous voyez qu'en fait, donc, Madame Leloup va payer tous les mois la même chose. C'est juste que dans ces 72,68 €, il y aura de moins en moins d'intérêts et de plus en plus d'amortissements, donc parc de capital réellement remboursé. Et mon capital dû, il part de mon capital emprunté jusqu'à 0 au moment où j'ai fini de rembourser mon prêt.